Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait là? Tout simplement, on va parler des sorties manga VO, c'est-à-dire les sorties manga au Japon pour le mois de novembre 2019. Un mois marqué notamment par la sortie de grosses licences au Japon, mais ça on en parle après le générique. Alors comme d'habitude par tradition on commence avec les sorties manga chez Shueisha pour ce mois de novembre et on commence le bal avec notamment Aono Exorcist, Blue Exorcist en français et son tome 24, le 14e tome du manga Oui Neverlearn, mon chouchou Dr Stone s'est offert son 13e tome avec une couverture toujours aussi fanservice et resplendissante. Je trouve que Boichi trouve un bon équilibre. Le tout a été accompagné bien sûr de Earth Gear volume 2, le premier tome de Hakiyu-Bu, le spin-off de Hakiyu. La transition est parfaite parce qu'en parlant d'Hakiyu, il y a le tome 40 de la série principale qui est sorti aussi ce mois-ci, suivi de Kemono Incidents et son tome numéro 9. Le spin-off de Assassination Classroom Koro Sensei Q avec son tome numéro 5. Le 10e tome du manga Moriarty a pointé le bout de son nez. Suivi de Kingdom tome 56 avec une couverture resplendissante. Levius Est volume 7. Et voilà pour le tour d'horizon des sorties manga pour Shueisha au mois de novembre. Chez Kodansha, qui est quant à lui suiveur sur le marché du manga au Japon, on a pu retrouver notamment le 12e tome de GTO Paradise Lost, donc notamment le spin-off de GTO. L'excellentissime My Omiro s'est offert son 9e tome, accompagné de Eijin et son tome numéro 15. Le 14e tome du manga Witchcraft Works, qu'on peut notamment retrouver en France chez Kana. La suite directe de Fairy Tail, c'est-à-dire Fairy Tail Android Year Quest, s'est offert son 4e tome, avec une couverture, faut le saluer, qui est classe. Le tome 12 de The Heroic Legend of Arslan. Le 6e tome de L'Atelier des Sorciers. Et pour finir, cerise sur le gâteau, le manga Vinland Saga, qui est en train d'exploser actuellement grâce à son animé, s'est offert quant à lui son tome 23. Comme d'hab, on va parler de l'éditeur Shogakukan qui n'a pas non plus à rougir face à ses concurrents, grâce notamment au spin-off de Kantagaki Metakin avec son tome 7, le très célèbre Pat Labor avec son édition Kazenban, donc c'est-à-dire la parfaite édition de ce tome, il y a le premier tome qui est sorti, le spin-off de Détective Conan Zero Naughty Time s'est offert son tome 4, et enfin toujours chez Shogakukan est paru le 9e tome de la série Jagan. Si on regarde de plus près les sorties manga chez Akita Shoten, on a pu notamment retrouver les nouveaux tomes de War, c'est-à-dire le tome 11 et le tome 12 de la toute nouvelle édition avec des couvertures qui sont monstrueuses, le manga Yowamushi Pedal avec son tome 64, et pour finir le tome 14 de Ultraman. Au niveau des éditeurs, on finit bien sûr avec Square Enix, et notamment avec le 4e tome de Deathman's Dead Play et le 8e tome de Goblin Slayer. Pour la partie preview pour les couvertures qui arriveront prochainement, c'est-à-dire à partir du mois prochain, j'ai très peu d'informations malheureusement parce que l'émission sort beaucoup plus tôt que d'habitude, mais par contre je peux déjà vous proposer la couverture, ou en tout cas un premier visuel de la couverture du tome 95 de One Piece. Je pense qu'une fois la colorisation aura été terminée et que tout aura été bien colorisé comme il faut, je pense qu'on aura sûrement une des meilleures couvertures de One Piece. Et enfin, petit rajout de dernière minute, donc si ma voix est un peu différente, c'est normal parce que là c'est un rajout que je fais au dernier moment histoire de compléter la vidéo, et entre temps je suis malade, donc si j'ai une voix hyper bizarre c'est normal. Et entre temps est aussi tombée la couverture du tome 25 de My Hero Academia, et là je pense qu'on tient la meilleure couverture pour un tome de My Hero Academia. Là pour moi c'est simple, Koei Horikoshi nous a présenté une couverture aux couleurs de Tomura Shigaraki, mais une couverture qui représente parfaitement la folie et qui me fait vachement penser du coup au personnage du Joker, mais version My Hero Academia. Et bien sûr, pour sublimer tout ça, le titre du tome est le suivant, Tomura Shigaraki aux origines. Toujours concernant My Hero Academia, il y a le tome 8 du spin-off, donc Vigilant My Hero Academia Illegals, qui sortira au Japon, et la couverture est aussi sortie. Donc niveau couleur, on a là aussi une couverture de couleur violette, et là aussi je trouve que la couverture est assez sympa. Le 8e numéro du One Piece Magazine a fait son apparition, donc on a un nouveau visuel que je trouve tout simplement splendide, avec notamment le petit Luffy, donc le Luffy du passé et le Luffy du présent. En parlant de tome 8, il y a aussi en décembre le tome 8 de Hell's Paradise qui sortira au Japon, accompagné du 7e tome du manga Blue Flag. Et enfin, pour finir, avis aux amateurs de Dragon Ball, parce que aujourd'hui je vous propose un premier visuel, un premier aperçu du 11e tome de Dragon Ball Super, avec une couverture totalement originale, splendide,
surprenante certes, mais que je trouve magnifique, surtout avec le petit Vegeta et l'ambiance vintage qui se dégage de cette couverture. Je trouve que c'est cool que Toyotaro arrive à alterner une couverture sérieuse et une couverture un peu plus détente. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais perso, gros coup de cœur. Je pense que c'est ma couverture préférée de Dragon Ball Super jusqu'à aujourd'hui. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, déjà dans un premier temps, dites-moi quelles sont les couvertures qui vous plaisent le plus ce mois-ci. Si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à lâcher les pouces bleus, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram si vous voulez des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.